Salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo matérielle aujourd'hui. Parce que je viens de recevoir le Nautilus. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça. C'est un Nautilus de chez Aspire. Il arrive dans une petite boîte comme ça, petit plastique. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve, hop là, une notice d'explication en anglais. Le Nautilus lui-même, une bague, hop là, une bague cache-vis et une résistance ici, sachant que en théorie il y en a deux, donc il doit y en avoir une de montée. Là on a une résistance de 1,8. On va regarder tout de suite si on a une résistance. Et on a effectivement une résistance de montée dedans, qui doit être une résistance de 2. Non, 1,6. On regarde ça tout de suite en gros plan, et on se retrouve tout de suite après. Bien, donc on se retrouve en gros plan. Voilà, le Nautilus démonté, ce que ça donne. On a donc un drip tip, tout ce qu'il y a de plus classique. On essaiera d'en mettre un autre pour voir. On a le tank en lui-même. Donc on voit marqué Aspire, Aspire Nautilus, pardon. La contenance jusqu'à 5 ml. La cheminée, donc cheminée dans laquelle va passer la vapeur. La résistance va venir directement ici se visser. Et là on a donc la tête. On a la résistance, fameuse résistance, donc voilà, là on la voit bien. On a une espèce de watt, donc on a une espèce de watt tout autour, la résistance au milieu, et la résistance au milieu, pardon, et le mesh sur le côté, la mèche, pardon, sur le côté. Et enfin, on a donc ce qui est intéressant dans le Nautilus, à savoir la base du Nautilus sur lequel on a l'airflow. Voilà, qui est petite mise au point. Voilà. Donc là on est en position la plus grande. Je vais reprendre la notice. Là on est en 1,8 mm, un trou de 1,8 mm. On a position la plus petite, retournez. Position la plus petite qui est ici en 0,9 mm. Hop là, 0,9 mm. Ensuite, deuxième position 1,1 mm. Troisième position 1,4. Et donc la dernière sur laquelle on était en 1,8. La résistance vient se mettre dans le fond. On voit au fond là, tout au milieu, il y a un ressort. C'est-à-dire que le plot ici, si on appuie, on va le voir d'ailleurs, il va s'enfoncer. Voilà. Là il ressort pas. Par contre, si je monte là, la résistance dessus, on va le voir que il va ressortir. Voilà. Donc il ressort bien. Et on va voir aussi que si on rappuie dessus, hop, il ressort
Ça c'est grâce au ressort qu'on a à l'intérieur qui se trouve tout au fond. Pour le montage, c'est super simple. On va venir remettre la cheminée directement. On va lui mettre du juice. On va pas le remplir jusqu'en haut. Donc ce qui est un peu dommage, c'est quand on remplit, en fait, là je vais avoir du mal à vous le faire voir, mais étant donné que les inscriptions sont à l'envers, donc lisible quand on a voilà l'ensemble qui est monté, on voit pas au moment où on met combien on met, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà l'atto une fois finalisé. Allez, on voit tout de suite en plan large comment ça va. On se retrouve tout de suite. Bien. Donc nous voilà. On est donc avec le Nautilus. J'ai attendu un petit peu histoire de l'amorcer. J'ai tiré un petit peu dessus. Ouais, ça le fait. ça le fait bien même. Ça le fait très très bien. Je reprends la petite notice. Et on nous dit donc qu'il y a 0,9. C'est le premier trou. On teste. Une belle vapeur. Une belle vapeur, ouais. Je suis en 33% VG. On a une belle vapeur. On a un tirage qui est sympathique. Un petit peu serré. Un rendu des saveurs qui est excellent. Parfait. Je rappelle qu'on est avec la résistance de 1,6. Je suis à 9 watts. On va passer au trou de 1,1 mm qui correspond déjà beaucoup plus à mon style de vape. Un tirage qui est pas trop serré, pas trop aérien, juste ce qu'il faut pour moi. On sent qu'il y a plus d'airflow parce que du coup on a un hit qui est nettement moins prononcé. On a une vapeur qui commence à être un petit peu plus volatile. Sympathique. On passe au 1,4, pardon. 1,4. On commence à avoir des beaux petits nuages de vapeur. Une vape vraiment aérienne, vraiment légère. Enfin légère. Très 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 sympa. Ça adoucit vachement le juice. J'aime bien. On va passer donc maintenant à l'aérole 1,8 au trou d'airflow à 1,8. Bon là on a des cumulos. On a une vape super légère, super agréable, mais quel que soit, ça c'est génial parce que quel que soit en fait l'airflow qu'on a choisi, on a toujours un goût constant. Le rendu des saveurs, des arômes est toujours présent. La seule chose qui pour moi diminue, c'est en fait la sensation du hit qui se fait de moins en moins fort. En l'occurrence, c'est un liquide dont on va reparler très prochainement, qui est en 18 mg, donc un petit peu fort pour moi. Là, à vaper comme ça, ça passe nickel, quoi. J'ai toujours le goût de la nicotine qui est toujours présent, puisque la nicotine je la sens vraiment beaucoup sur ce type de liquide à 18 mg. Je rappelle que moi je vape de plus en plus sur du dye et qu'au final mes dyes sont pas vraiment à 12 mg, ils sont en dessous. Le dernier je crois qu'il est en 9,87, quelque chose comme ça. Du coup là je me retrouve vraiment avec à vaper du 18, ça prend la gorge et je sens vraiment il y a vraiment le goût que procure la nicotine en fait. Là avec l'airroll à 1,8, ça minimise ce goût-là et fait ressortir vraiment le goût des saveurs du liquide proprement dit. C'est génial. Une vapeur, c'est juste terrible. Ce qu'on va faire juste, parce qu'il est quand même énorme, ce truc, il doit être en 22 mm.
Je pense, oui, puisque voilà, ce qui est dommage, c'est que le hameau ait des bords comme ça qui soient incurvés. Par rapport à un pro-tank, voilà quoi. Il y a quand même effectivement, il y a quand même, voilà, ça dénote un petit peu. C'est bon, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est juste énorme. Je pense qu'avec ça, tu peux partir pour la journée parce que quand même 5 millilitres de liquide, ouais, ça le fait quoi. Je sais pas à quelle cadence, par contre, ça pompe le liquide. Je vous dirai ça peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, effectivement, je comprends pourquoi on a parlé et on en a dit tant de bien. Il est vraiment sympathique. À 1,4 ou 1,1. Ouais. Entre 1,4 et 1,1, je pense que c'est ma vape à moi. Au-delà, c'est un petit peu trop aérien. En dessous, c'est un petit peu trop serré. Moi, je pense que je vais osciller entre les deux et en fonction des liquides que je vais avoir. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, j'aime beaucoup ça. Le petit bruit, j'aime beaucoup la molette qui est vraiment bien faite. Si je me réfère à l'aérotank, je sais pas si je l'ai quelque part là. Il est dans tout mon bordel, donc faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve. Oui, je l'ai trouvé. Voilà, si je me réfère à l'aérotank, donc pour vous donner un petit ordre d'idée, effectivement on voit que voilà quoi, ça passe à côté. L'airflow de l'aérotank qui se fait aussi par une bague, mais c'est une bague en fait sur vis, donc qui va monter comme ça petit à petit. Là on est sur un truc qui va tourner simplement et qui va déplacer le trou. J'aime bien l'aérotank, c'est un bon petit produit effectivement sur lequel on peut contrôler l'airflow. Là-dessus c'est nettement plus visible. Je crois que même si je dis pas de bêtises, je sais pas si je l'ai, oui je l'ai là, le Fogger avec sa bague qui est sur un pas de vis également. Même si moi j'arrive à contrôler l'airflow et c'est pas le cas de tout le monde a priori. Moi j'ai de la chance, apparemment ma bague de réglage me permet de le faire. J'ai quand même pas ça. Vraiment c'est impressionnant. C'est impressionnant, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Là si. Oups. Je vais me mettre sur un truc où il n'y a pas de trou. J'ai aucun tirage. Voilà, j'ai aucun tirage. Donc comme quoi l'airflow est vraiment bien fait. Voilà, c'était le Nautilus. Il est juste terrible. Il m'a coûté 28 €. Voilà, il m'a coûté 28 €. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté, oui. Je l'ai acheté dans un shop. Mais je n'ai plus le nom. Donc si je m'en rappelle, je vous le mettrai ici à 28 €. Les résistances sont un petit peu chères. Je vais aller voir sur le net, je vais vous dire ça directement. Donc 28 € effectivement c'est pas donné. Faut être, c'est un peu voilà. Donc si je tape résistance pour Nautilus, qu'est-ce que ça nous dit? Je prends le premier site pour voir. On est à 15,90 € les 5 résistances quand même. Ça fait mal ça fait mal au cul. Ça fait quand même vraiment mal au cul. Je vais prendre le deuxième site. On va voir. On est à 2,90 € la résistance pour le Nautilus. Ça fait 3 € en gros la résistance. Bon, c'est quand même pas donné. C'est pas donné, mais il est vrai que vous avez une vape qui est complètement différente et que vous avez la possibilité de varier en fonction de vos goûts, de vos envies. Après, c'est à vous de voir.
Voilà, on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.